Une autre explication plausible au revirement de Konaté est la pression judiciaire qui s'exerce au-delà des frontières guinéennes. Des familles de victimes, soutenues par des organisations de défense des droits humains, se sont tournées vers la justice française. En vertu du principe de compétence universelle, la France peut poursuivre les auteurs présumés de crimes graves, comme les crimes contre l'humanité, même s'ils sont étrangers et que les faits ont été commis hors de son territoire, à condition que le suspect réside en France. Fin 2022, la justice guinéenne mentionnait une commission rogatoire internationale pour entendre Sekouba depuis la France dans le dossier du 28 septembre. Sekouba Konaté, qui résiderait en France, est directement visé. La justice française n'offre pas les mêmes échappatoires que la justice guinéenne. Parler maintenant, se présenter comme une source d'information cruciale et désigner un responsable principal pourrait être une stratégie pour obtenir un statut plus favorable, comme celui de témoin assisté, plutôt que d'être mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Il s'agirait donc d'une manœuvre préventive face à une menace judiciaire bien réelle et de plus en plus pressante. S'il restait muet, il risquait d'être entendu comme suspect. En parlant maintenant, il peut espérer être considéré comme témoin assisté. Une différence cruciale. La première option mène à une inculpation, la seconde à une protection.